On va se replonger il y a 3 mois. Est-ce que tu te souviens dans quel contexte tu étais et ce que tu ressentais avec tes chevaux quand tu as fait appel à moi? Alors, contexte, omoplate cassée. En fait, quand j'ai fait appel à toi, ça devait être au tout début de l'omoplate, omoplate, je vais arriver cassée parce que je me suis cassée le 29 janvier. Je pense que je t'ai contacté avec Capé. Donc, début février, très rapidement. Tu n'étais pas dispo tout de suite. Et c'est pour ça qu'on a commencé en mars. Mais j'ai commencé, je crois, une semaine ou quelques jours avant de remonter à cheval. Donc, c'était vraiment la période pied à terre, tu n'as pas le choix. À la fin où je montais, donc jusqu'au 29 janvier, c'était boule au ventre tout le temps. Je tombais toutes les 3 semaines. Une fois à Apollon, une fois Irlande. Truc de fou. Mais depuis quasiment des mois et des mois, en fait. Et des émotions, le stress, du coup, je montais mal. En fait, le fait d'être tendu cassait toute ma souplesse et me faisait perdre les moyens. Et surtout, je prenais plus plaisir. Et au point où je me disais, tu n'y arriveras vraiment pas, ma fille. C'est vraiment, il te faut une aide extérieure, ça ne va pas le faire, quoi. Et est-ce que tu te souviens de ce dont tu avais envie à ce moment-là? Retrouver la joie, le plaisir de monter, parce que je ne voyais pas l'idée d'abandonner les chevaux. Tu vois, le terme d'abandon, c'est pas un hasard. Que le lien ne soit pas un lien de stress avec eux, parce que forcément, ils l'ont senti. Et puis, reprogresser. Après, peu importe le rythme, c'est pas la question, mais surtout me faire plaisir, quoi. Tout était j'allais dire l'enfer. Oui, c'est ça. C'est même aller dans la carrière au pas sur le cheval, dans l'allée, les 10 mètres avant la carrière, les chevaux faisaient demi-tour parce que j'étais tellement stressée qu'ils se disaient il y a un danger ou il y a quelque chose qui se passe là-bas, quoi. Est-ce que, en démarrant l'accompagnement, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir un déclic ou est-ce qu'il y a eu un moment, une action, quelque chose qui a changé les choses? Il y a les émotions. Je savais que moi, les émotions, je les portais plus négatives que positives. Et je pensais que c'était mon côté perfectionniste. Or, c'est le côté du cerveau protecteur reptilien qui, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ou au secours, surtout pas y aller, on ne sait jamais qu'il y a un tigre. Sauf que de nos jours, les tigres, en tout cas, en France et en Charente-Maritime, j'en ai pas encore vu, j'espère que j'en verrai jamais, bon, plus. Et je ne savais pas que le rapport aussi de proportion, c'est pour équilibrer, essayer de aller jouer avec comment il est conçu le cerveau et le biaiser. C'est quand il y a une émotion négative, on cherchait 5 positives pour, j'allais dire, remettre la balance à l'équilibre. Et en fait, ça a été une gymnastique que j'ai fait dès le début, que tu m'as apprise et que j'ai fait dès le début, et que j'ai pas fait qu'à cheval, en fait. Parce que je l'ai fait dans la vie de tous les jours. Parce que le positif, on n'est pas obligé de le prendre qu'à cheval. On peut le prendre à cheval, mais on peut le prendre partout. Et le négatif arrive aussi pas qu'à cheval, c'est la vie. Et en fait, c'était une façon de raisonner, quoi, en fait. Et d'équilibrer, effectivement, la balance, quoi. Est-ce que par cette approche des émotions, est-ce que ça t'a amené aussi des transformations sur la partie technique? Alors, ça m'a permis déjà de relativiser parce que les émotions, elles me bouffaient tellement que j'en perdais tous les moyens. Apollon plus qu'Irlande, je me disais, il m'en veut. Il le fait exprès pour m'agacer parce qu'il sait que ça marche. J'allais dire comme un ado. Et le fait de... Après, il y avait aussi il y avait les émotions, mais il y avait aussi l'exercice de la respiration. Ouais. Donc, j'inspire 5 secondes, je stoppe 5 secondes, j'expire 5 secondes, qu'on peut faire partout et même juste avant de démarrer, j'en sais rien, mon mini parcours aux écuries, même s'il n'y a que 3 obstacles. Ouais. Euh, et
Du coup, j'ai pris le temps. Tout était plus dans l'empressement. Stress, exercice de respiration, je prends le temps. Et après, décomposition de toute la technique. Tu veux, j'en sais rien, tu es à l'arrêt, tu veux faire avancer ton cheval ou pas, en fonction du besoin. Attention à ta position, attention tes rênes, qu'est-ce que tu agis? Le stick l'éperon ou un peu les fesses, un peu les cuisses, un peu les jambes, un coup de talon si besoin, voire plus si besoin. Et de fait, depuis, avant mon accident d'omoplate, je montais avec Apollon stick éperon. Et maintenant, que dans la carrière, mais pas sur la piste de galop, je monte avec une petite cravache, le truc de 25 cm, que j'utilise pas forcément. Parfois, juste, je lui présente juste à côté de la jambe pour le titiller, pour lui dire « Coucou, elle est là ». Et puis, ça s'arrête là. Et ça suffit. Donc, il y a ça aussi. Donc, il y a la pression qui est partie pour moi et du coup, pour eux aussi, pour les deux. Est-ce que tu peux me décrire les changements principaux pour toi vis-à-vis de chacun d'eux? Alors, Apollon, il a eu sa période. Je crois quand même qu'elle a commencé au moment où tu as commencé à m'accompagner, où effectivement, comme moi, je faisais attention à décomposer les trucs, lui, il s'est dit, c'est plus la même. Quand j'ouvrais le box, oreille en arrière, et il faisait son... Alors qu'il montrait un peu les dents. Et j'ai eu une période où je me méfiais un peu jusqu'au jour où tu m'as dit, grosso modo, il n'a pas le droit de faire ça, le bonhomme, il joue avec toi. Et du coup, je lui disais juste, Apollon, ça suffit. Il remettait ses oreilles en avant, il me faisait un câlin d'un air, moi, je suis pas un méchant. Donc, il y a eu ce côté-là chez Apollon. Il y a eu au montoir. Ouais. Au montoir, je posais le marchepied. Déjà, il ne restait pas immobile. On aurait dit à 3 ans, alors qu'il en a 15. Et c'est pas un excité Apollon, c'est un tranquille. Avant, il démarrait au quart de tour. Hein. Je mettais à peine le pied dans l'étrier, j'avais pas encore l'autre jambe par-dessus la croupe, que j'étais en équilibre, il partait. Pas très vite, c'était le seul moment où il était rapide. Et maintenant, en fait, ce que je lui faisais, je lui disais immobile. Alors, je dis pas qu'il était systématiquement immobile, mais s'il avançait, déjà, c'était pas très rapide. 9 fois sur 10, c'est immobile. Après, il y a le trajet entre l'aire de pansage et la grande carrière. Il y a, j'en sais rien, 70 mètres à faire. Les 10 derniers, c'est entre 2 paddocks. Bah, il s'arrêtait, il faisait demi-tour. Et ça, il l'a fait une fois quand il y avait l'aspirateur dans le bâtiment au-dessus. C'était le prétexte. Mais sinon, il l'a plus refait. Parfois, il s'est arrêté, mais il faisait plus de demi-tour. Et d'après toi, c'est lié à quoi, ça, ces changements? Déjà, en fait, on avait décomposé, comme tu disais, il peut s'arrêter. C'est pas une mécanique. Je suis pas sur un train électrique, mais il s'arrête. Il se dit bon, t'as vu quelque chose? Il y a rien. On y va. Et pareil, je mettais pas tout l'arsenal de coups de talon avec les éperons, le stick qui était déjà présent, donc il le sent parce que c'est quand même bien dur. Il y avait le côté, on y va ensemble. C'est pas tu vas m'obéir, mon petit père, t'as pas le choix. Ouais. Pas le rapport de force. Et de fait, ton père, parce que 55 kilos contre 600, voire plus, Ça marche pas. même avec des aides magiques, ça suffit pas. Très chouette. Et avec l'Irlande? Alors, avec Irlande, alors il y avait effectivement au montoir, elle n'a pas une. Si. Elle bougeait un chouïa et maintenant elle bouge plus du tout. J'ai même le temps de monter dessus, accrocher mon airbag au cas où, vérifier la sangle, papoter. Elle démarre que si je mets une pression de glisse ou de jambe. Là, dans l'allée, ça a été très rapide. Je pense en quelques jours, il n'y avait plus du tout d'arrêt. Alors parfois, elle s'arrête et met les oreilles en avant parce qu'il y a du vent ou il n'y a personne dans la carrière et elle se dit tu m'amènes dans un endroit où il n'y a personne. Elle connaît depuis la veille et depuis qu'elle a 4 ans ou 3 ans et demi. Et surtout pour Irlande, c'est que même vendredi, on a fait un parcours où j'ai pris une option où c'était un peu le dérapage au frein à main et qu'elle avait la tête un peu basse.
elle n'a plus fait du tout tous les jeux qu'elle faisait après l'obstacle quand elle était contente, où elle baissait la tête, elle levait un peu l'arrière-train, pas le coup de cul, mais quand même. Et elle était beaucoup plus en équilibre, en fait. Genre, parce que je l'ai mise en équilibre, mais aussi parce que comme j'étais pas tendue dessus, que ce soit sur le plat, sur l'obstacle ou quoi au caisse, bah, du coup, je ne mettais pas de pression. Et le même principe avec Apollon, la semaine dernière, pas, mais je crois que j'ai eu 3 semaines et demie sans 0 coup de cul. Alors que normalement, la moyenne, c'était 15 coups de cul par séance. Oui. Donc, la semaine dernière, que je l'ai mis un jour en plus au repos, et du coup, c'est vrai que mercredi, il était bien frais, bien content. Mais il y a coup de cul et coup de cul avec Apollon. Il y a coup de cul de joie et coup de cul de, tu me dis d'avancer, tu mets la main à l'extérieur, la tête à l'extérieur, et c'est pas une épaule en dedans. Et en plus, tu me donnes un coup de talon, mais tu me tires les rênes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a une distinction effectivement entre une expression de son corps de gaieté, de joie, et comme on peut faire dans un paddock ou avec d'autres chevaux à jouer en fait, à exprimer cette émotion-là à travers leur corps, ou la même expression physique qui en fait ne veut pas du tout dire la même chose si elle vient d'une incompréhension de sa part, d'une forme de contrainte, mais de contrainte qui n'a pas de sens pour lui à ce moment-là. Et dans ce que tu me partages, ce que j'aime bien, c'est que tu as repris conscience du cadre dont ils avaient besoin, l'un comme l'autre, qui n'est pas le même d'ailleurs, pour l'un et pour l'autre. C'est clair. Ils n'ont pas du tout la même manière de ressentir les choses. Et la mise en action et la mise en pratique de ce cadre, mais en accord avec tes valeurs, c'est-à-dire pas un cadre qui vient les oppresser ou les contraindre justement à rentrer dans un moule, mais un cadre simplement qui fait l'équilibre entre ce que eux te proposent et ce que toi tu peux aussi leur amener, parce qu'effectivement un cheval qui marche au montoir, dans l'absolu, s'il marche tranquillement, il n'y a rien de dramatique. Simplement, toi, pour prévenir un éventuel pied pas très bien posé et puis te retrouver malencontreusement les fesses par terre au moment du montoir, il y a une nécessité à ce que le cheval comprenne aussi son intérêt à lui, à rester en place et immobile, lui pour sa partie physique, pour que toi tu aies le temps délicatement de te mettre à cheval et pas de lui sauter dessus un grand coup sur le dos. Et puis son intérêt à ce que quand il a fait ça, il y a énormément de félicitations et que c'est un cadre qui est dans la bienveillance où tu lui imposes pas par une pression quelconque, comme tu disais, parce qu'on ne fait pas le poids de toute façon, voilà, mais simplement parce que tu lui fais comprendre son intérêt aussi à lui, tout autant que le tien, à aimer ce cadre-là dans lequel vous pouvez tous les deux, ou tous les trois, même, d'ailleurs, vous épanouir. De quoi est-ce que tu es la plus fière dans cette évolution? J'allais dire, c'est ma progression au niveau du mindset. C'en était venu de stress, alors pas de prise de tête, mais occasionnellement quand même, plus à cheval qu'à pied avec mon coach. Je négociais tout ce qu'il disait, quoi. C'était toujours la faute des autres, du ciel, de la terre et tout ça. Ce qui me faisait surtout perdre du temps et de l'énergie. Donc, il y a la gestion du mindset et surtout la joie d'y aller, en fait. Oui. Parce que j'étais arrivée à un point où je me disais, je m'en sépare, je vais être malheureuse, ils vont être malheureux. Dans ces conditions-là, ça peut plus durer. Je pense que l'omoplate cassée, alors que j'ai cogné devant, c'est pas un hasard. C'était pour stopper la dame qui voulait pas stopper toute seule. Il lui faut quelque chose, un arrêt physique. Et puis même si les autres sont partis en concours dès février, ce qui était très tôt cette année, parce que même avec les jeunes chevaux, on partait début mars en concours. Aujourd'hui, mois de juin, j'ai toujours pas commencé les concours. D'abord pour l'omoplate, après j'ai eu Irlande qui a boité, et aussi parce que c'était peut-être un peu juste en niveau. Et en fait, ça me rend pas jalouse, je suis pas aigrie. En fait, j'accepte les choses. J'accepte les choses, en fait, c'est ça le truc. J'accepte la situation telle qu'elle est. Et c'était pareil, c'est ce que me disait mon coach, il me disait pour Irlande, il me disait
On disait, mais quand elle a eu ses allus, je lui fais, mais comment on va faire un concours? Il va falloir la marcher beaucoup et tout. Comment je vais faire au paddock? Je ne peux pas être plus que 10 numéros ou 15 numéros avant. Je dis, bah, tu comprends bien une carrière autour, tu fais le tour, je sais pas quoi. De fait, en fait, ça s'est résolu tout seul, parce que maintenant, je la marche un peu, je la trotte au chaque main. Il faut la galoper beaucoup. Ok, ben, je la galoperai avant, et puis j'irai au paddock après, quoi. Donc, accepter les situations quelles qu'elles soient, en fait. Que ce soit à pied, à cheval, dans la vie de tous les jours. Et alors, si on creuse un peu cette partie-là, comment est-ce que tu décrirais la cavalière que tu es devenue? J'allais dire un truc un peu vulgaire, c'est que je mène mon petit chemin et le reste, je m'en fous, en fait. Dans le sens où, c'est pas que je m'en fous, je passe au-delà de comment ça fonctionnait, tout ça, mais il y avait aussi les chamailleries de cavalière. En fait, je suis au-delà de tout ça maintenant. C'est que je vois quand est-ce que je peux monter, c'est quand j'ai besoin d'être coaché, mais sinon, je demande, je suis les conseils du coach, mais je vais à mon rythme. Ouais, ok, les autres sont partis en concours. Ah oui, ils sont partis en concours. Moi, je pars pas en concours, je partirai fin juin. Mon lieu de concours préféré, tout va bien. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Et à mon rythme. Et là, je reprendrai, quand j'étais petite, on disait toujours que j'étais trop lente. Maintenant, quand je dis ça à Patrick, mon coach, il rigole. Il fait, je ne sais pas qui t'a dit que tu étais trop lente. Il aurait mieux fait de se taire. Mais le proverbe italien que j'aime bien, qui dit qui va piano va sano va lontano, celui qui va doucement se porte bien. Donc là, en santé, il va loin. Et en fait, ça a toujours été plus ou moins mon leitmotiv. Quand j'étais petite avec mes frères et sœurs, on faisait du vélo autour de la maison. Puis moi, très vite, je posais le vélo, je cueillais les fleurs. Et les autres. Et en fait, j'étais la tortue. Mais la tortue, c'est celui qui regarde les autres s'exciter aussi, dans la signification de la tortue. Et en fait, c'est ma vraie. Je retrouve ma vraie nature. Trop bien. Qu'est-ce que tu as préféré dans cet accompagnement? Le lien qu'on a toutes les deux. Parce que ton support e-learning est génial, mais je t'avoue, je n'ai pas eu le temps de le regarder loin jusqu'au bout. Même les exercices sur Notion, je les avais pas fait, je les ai fait au début et après j'ai lâché. C'est vraiment le lien et la régularité, le fait que ce soit toutes les semaines. Au début, je me suis dit, ça va être proche. Qu'est-ce qu'on va se dire toutes les semaines? Et en fait, non. Parce que bon, j'ai aussi 2 chevaux, mais le lien, que ce soit les visios en one-to-one et le lien WhatsApp aussi. Oui. Et le fait qu'au-delà du suivi cavalier, équitation, en fait, tu balayes tout azimut, en fait. Oui, au bout d'un moment, les frontières, elles sont… Mais oui, parce que ça tout s'impacte. Oui, c'est clair. Mais c'est à l'image, en fait, c'est à l'image de ce que le cheval te permet aussi, à quoi il te permet d'accéder. C'est-à-dire que par le cheval et par cette passion qui est viscérale, en fait, pour nous, hein, tu disais, je ne peux pas m'en séparer, je sens que ça ne va pas, mais j'ai envie de changer la situation, mais de toute façon, il y a un lien avec le cheval. Quand il arrive, on ne peut pas s'en défaire. Et pour cause, c'est parce que c'est notre meilleur allié, notre meilleur partenaire, justement, pour nous aider à grandir, à nous élever dans tous les sens du terme, et puis à améliorer, bien sûr, la relation avec eux, mais au même titre que cette relation, elle peut avoir un impact qui vient nous peser dans un quotidien à côté parce qu'on est contrarié d'une séance, parce que ça s'est pas passé comme on voulait, parce qu'on s'est fait peur, parce qu'on se retrouve le beau plat cassé, donc ça a forcément un impact aussi sur un quotidien au-delà de l'écurie. Eh bien, quand tu t'impliques dans justement ta relation avec ton cheval, avec tes chevaux, ça a ce même impact sur tous les autres champs de ta vie, parce que le lien entre tout ça, c'est toi. Et donc, ce travail, tu le fais pour toi, sur toi, pour tes chevaux, mais aussi, ça résonne aussi sur tous les autres domaines de ta vie. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a un moment donné où les frontières entre l'écurie et les petits à côté, on va dire, en fait, elles se dissipent parce que c'est toi l'élément central de ta vie. Oui, et puis
comment je suis, bien, pas bien, joyeuse, stressée, inquiète, de autre chose que l'équitation, ou l'équitation et les autres domaines de vie, les chevaux le sentent. Du coup, ça a un impact sur comment va se passer la séance, qu'elle soit à pied ou à cheval. Oui, complètement. Si tu devais, attention, exercice difficile, résumer ton expérience en un mot ou une petite phrase, tu dirais quoi? Il y avait d'abord génial, mais c'est pas assez précis. Je dirais confiance. Trop bien. Génial, j'allais dire, c'est sur le avant-après. Mmh. C'est la croissance, le changement. Et confiance, c'est que ouais, j'ai quasiment tout de suite senti que je pouvais tout dire, en fait. Si tu t'adressais à la toi du début, consciente de ce que tu as vécu aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Tout est possible. Trop bien. Et si tu devais t'adresser à une cavalière qui est dans la même situation que celle dans laquelle tu étais il y a 3 mois, qu'est-ce que tu lui dirais? Sur son évolution ou sur le fait de suivre ton accompagnement? Voilà, si elle a des hésitations pour elle, pour un accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais lui... Pour le tien, je dirais fonce. OK. Très bien. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Merci. Je... Les larmes qui montent aux yeux, tu vois. On laisse l'émotion. Voilà, l'émotion, on y est, mais c'est une positive. C'est les larmes de bonheur. Non, c'est franchement parce que quand je t'ai vu sur KP, déjà en plus la présentation, ça m'a parlé parce que c'était frais en fait, frais et naturel, parce que c'est vrai que dans le milieu équestre, il y a vite l'étalement des marques, des trucs, bidules. Ça peut être vite artificiel, alors qu'avec un cheval, on ne peut pas être artificiel. Et je me suis dit, Aude, si tu fais pas ça, c'est pas que tu vas droit dans le mur, mais tu vas pas t'en sortir en fait toute seule. Tu as besoin d'aide. Il y a aussi ça en fait, parce que je suis bélier et je veux toujours me débrouiller tout seul en fait. Mais les enfants, ils me le disent, hein. Ils me disent pause, tu feras demain. Oui, pas tout faire demain non plus, mais fais-toi aider. Et en fait, c'est comme ça quand même, hein. Et là, j'ai osé vraiment quelque chose pour moi. Et en fait, sans l'équitation, c'est un peu alors, c'est une passion, mais c'est aussi ma bulle d'air frais, quoi. Dans certains tourbillons que j'ai vécu. Et c'est mon temps à moi, en fait. Donc, pas négociable. Ouais. C'est pour ça que c'est le plus précieux, et c'est pour ça que c'est le plus précieux pour des cavalières qui ont ces particularités d'être très sensibles comme on l'est, c'est-à-dire que très souvent, on ne s'autorise pas d'avoir un temps pour soi. C'est-à-dire qu'on prend très bien soin des autres. C'est ça. Avec ça. Et des chevaux et des humains, etc. Mais on oublie trop souvent de prendre soin de soi, et on oublie que pour bien prendre soin des autres, il faut pouvoir être disponible aussi. Donc, il faut pouvoir être bien soi pour apporter aux autres quelque chose de qualité. Et on se l'autorise peu pour nous. Et c'est aussi pour ça que le cheval est vraiment un super partenaire. C'est parce que on se l'autorise à travers lui. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis, c'est notre bouffée d'air, quoi. C'est notre moment à nous qu'on ne peut pas nous enlever. Et on ne peut pas nous l'enlever parce qu'on se sent aussi responsable de cet être vivant. Et donc, il y a quelque chose qui nous fait prendre soin de nous pour eux. Et je le fais pas pour moi, en fait. Je le fais pour lui. Et oui, il y a aussi, ça a pointé quelque chose que j'avais pas voulu pointer pour 2 raisons. La sensibilité, voire l'hypersensibilité que j'ai, parce que je suis d'une génération où en fait ça n'avait pas été dévoilé, découvert, on mettra le terme qu'on veut. Et aussi parce que en tant qu'hypersensible, je veux pas être dans une case. Donc dans celle-là non plus. Exactement. Et en fait, si, ça, c'est une partie. Par le suivi,
par tes posts d'abord et en faisant le suivi, ça explique plein de choses. Et c'est quelque chose que j'avais pas ancré en moi, en fait. Et du coup, aussi, j'acceptais pas certaines de mes émotions. Trop de joie, trop de colère, mais combien de fois on m'a dit tu rigoles trop fort? Depuis quand on n'a pas le droit de rire fort, quoi? Non, mais c'est le monde à l'envers, quoi. Il faudrait qu'on crée des espaces justement pour rigoler trop fort, parce que j'ai ce même problème. Donc, effectivement. Mais et c'est vrai que j'ai découvert, j'ai vraiment, je n'arrive pas à trouver le terme, mais trouvé vraiment pourquoi je me comportais de certaines manières dans certains épisodes de vie, quoi. Et effectivement, au-delà de l'étiquette qu'on peut se poser ou pas d'hypersensible ou d'hypersensibilité, ça c'est juste un mot. Après, on met absolument le mot qu'on a envie de mettre derrière. C'est la compréhension qu'il y a une intensité dans ce qu'on va ressentir et que l'intensité, elle est propre déjà à chacun, que la manière de ressentir est propre à chacun au sein même de cette hypersensibilité. Donc, il y a des caractéristiques et il y a comment est-ce que tu en fais une force. Voilà, c'est pas un défaut, en fait. Tout à fait. Je te propose que ce soit le mot de la fin.